chose d'être d'être dans l'allégresse, dans la joie, dans la maison de Dieu. Mais ma prière est que ces joies ne soient pas ici seulement, mais que ce soit une joie que vous allez transporter partout. Vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit, je prie que c'est français que j'ai parlé. Je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de nous dire depuis lundi. Aujourd'hui, je constate que la vie chrétienne ne signifie plus grand-chose. Ne signifie plus grand-chose. Parce que quand on voit les chrétiens, on n'est même pas sûr qu'eux-mêmes, ils connaissent la valeur de cette vie-là. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Ce n'est pas une affaire de religion. Mais malheureusement, parce qu'on a mis le christianisme au même pied d'égalité que la religion, quelle est ta religion? On dit religion chrétienne. Tout de suite, cela a commencé par la coloration exactement de la religion. Et c'est la forme extérieure seulement que l'on voit. Mais ce qui est vraiment le Christ lui-même là, qui fait le christianisme, est laissé de côté. Vous allez constater, les gens vont bien danser. Au moment de la parole, ils vont dormir. Ils ont bien dansé. Hein? Ils ont bien transpiré. 30 minutes après la parole, tu vas les voir en train de répondre alors qu'une personne les appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas le message que Dieu vous envoie, vous allez prier comment? Et vous allez à la fin, comment vous allez faire le bilan à la fin pour savoir si la chose s'est passée avec vous ou bien ça ne s'est pas passé. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'étais avec les hommes de Dieu, on a passé un bon moment aujourd'hui. Entre midi et 14h, on a passé un bon moment ici. Dans la journée, je suis avec les hommes de Dieu. Le soir, je suis avec vous. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait cela. Et aujourd'hui, il y a encore une conférence qui est entrée dedans. La conférence des leaders locaux pour la lumière de Christ au Bénin, qui a commencé aujourd'hui à Bodje. Quand j'ai quitté ici à 14h, directement, je suis rendu là-bas. J'ai intervenu. Et je ne devais pas intervenir, c'est demain que j'interviens le maman. Mais c'est ça qu'on doit savoir que toute croissance doit marquer qu'on ne va pas arriver là. Toute croissance va vous réclamer un prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, il y a certains niveaux que vous ne pouvez jamais arriver. Quand on ne commence pas à vous appeler père, c'est un prix à payer. J'ai quitté Bodje à 18h. Pour venir à la maison.
sans rien manger depuis le matin. J'aime beaucoup le Seigneur qui m'a donné des filles merveilleuses. Quand je suis rentré, c'est le message de soi que je suis en train de voir passer à certaines choses. Vraiment, en cours de chemin, j'avais mon cahier, ma Bible biblique, et je notais des choses, La révélation était tellement grande que quand je suis rentré, j'ai demandé on a qu'à me faire la table que je peux manger, mais j'ai oublié la table. C'est ma fille qui m'a dit, papa, tu ne bouges pas si tu ne manges pas. Tu dois manger. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, assois-toi et mange. Parce que quand tu vas tomber ici, là, ils ne sauront pas que c'est parce que tu n'as pas mangé. Ils vont dire que c'est, ils vont, qu'on appelle, on t'a agité, sort. On mange. C'est ce que je vais faire avec vous pendant 10 ans à venir. C'est pas en 5 jours que tu vas tout dire. C'est pour ça que je me suis bien assis pour bien manger. Moi, je ne mens pas. Je dis que les choses sont passées. Tu es assis pour manger. C'est ça qui fait que je suis en retard. J'ai mangé d'abord. Et c'est ça qui va faire que je peux avoir la force physique pour te communiquer la force spirituelle. Sinon, tu n'attendras pas ma voix. Tu ne mangeais pas et je suis en train de travailler depuis le matin. Alléluia. Ma fille m'a dit quelque chose et le Saint-Esprit a dit, tu l'as écouté. Papa, il faut manger avant de partir. Parce que quand tu vas tomber, on ne trouvera personne. C'est maman et nous qui vont perdre. Tout le monde dit prophète, c'est parce que je suis debout. Mon prophète, c'est mon papa, c'est ceci. C'est bien, c'est parce que je suis debout. Je suis à terre. Mais j'aime beaucoup le Seigneur. Tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas progresser. C'est notre décennie de croissance gracieuse. Même vous tous qui me touchent sur les réseaux sociaux, tu vois, quand la voix sort, même vous me touchez sur les réseaux sociaux, vous allez croître spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement. Vos affaires vont croître, vos projets vont se développer, vos professions vont grandir, même votre foyer aura la stabilité. Vous allez passer de bonnes choses et les réaliser. Le surnaturel va devenir réalité dans votre vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous étions en train de voir cette croissance spirituelle. Cette croissance spirituelle. Et nous l'avons défini comme le processus par lequel tout croyant en Christ est appelé à passer pour pouvoir devenir un homme mature, un homme spirituel à l'image parfaite de Christ. Et nous sommes arrivés à un point que la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. La vie chrétienne, c'est une vie de règne, une vie de domination. Mais quand on regarde les croyants aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ceux-là sont vraiment dans la victoire? Est-ce que ceux-là vraiment, ils règnent? Et nous sommes en train de voir, qu'est-ce qui peut empêcher un croyant en Christ de ne pas jouir des bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Parce qu'un enfant qui est né et qui devient champion là, c'est tout ce qu'il lui faut pour devenir champion était déjà en lui dès sa naissance. Mais c'est lorsqu'il commence à grandir que ces choses commencent à se développer avec également des exercices et tout cela. Et nous le voilà maintenant au stade, il court, il remporte les médailles et tout le monde acclame, notre champion est là.
Bon, mais à donc il y a dans le et Gbezan, il s'est trop Gbezan, nous le disons Gbezan et Bassi, nous avons eu Waton. Et t'es qu'à dire que tu me dis bon, au Wakumato, nous m'entendons Bassi. Bon, mais à donc il y a dans le et ni vieux, il va un champion to Egbe, tu vas un champion, fille de Besson, ben ou Bassi, non dit, non foncan, et son Bassi, et son saison, titre de dit, Kakaba, Edo, la nouvelle naissance nous a passé dans un royaume dans lequel nous avons un grand héritage. Malheureusement, beaucoup de personnes ne jouissent pas. Même, je peux même dire qu'99% des chrétiens ne jouissent pas de cet héritage-là. Et ce qui fait que finalement, les gens du dehors ne nous croient même pas. Et qu'est-ce qui a amené cet état de choses? Du fait qu'on est dans un royaume d'abondance, un royaume de richesse, un royaume de bonne santé, un royaume de succès, un royaume d'élévation, un royaume de sainteté. Et pourquoi ça ne marche pas? Bon, moi, je là, c'est mieux de passer à Holuta, mais à Hota, Zeragaton, à Hota, Namonokajidon, à Hota, nous, Dagbeleton, pour être à Jodivier, Badoimo, Nato, à Women Divier, à moi, ils seront chiennes, et mon noué, et Bassi, Dagbelito, à Hota, l'homme. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui a causé cela. Et la première chose que nous avons vue, et sur laquelle nous sommes restés longuement hier, c'est l'ignorance de ceux-là qui ont dit qu'ils ont reçu Christ, ils sont nés de nouveau, l'ignorance par rapport à leur identité, l'ignorance par rapport à Jésus-Christ même là, qui les a sauvés, l'ignorance par rapport à leur héritage. C'est tout cela qui fait qu'ils sont à l'étape où ils sont. Bon, mais toi, on vit, on vit pas maintenant quand on est au Christ, mais on vit pas et Christ et on vit pas et bâti de compte on a besoin et donc. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais on a tout compte. Ils sont nés dans un royaume spirituel. Eux-mêmes sont nés spirituellement. Mais ils ne saisissent rien du spirituel. Et continuent tout de vivre de manière charnelle, de manière naturelle. Or, la nouvelle naissance a fait de vous déjà des êtres spirituels. Et c'est normal. On a hâte de voir, on a vu même. On peut même servir Dieu sans le connaître. Comme on peut le chanter. On peut le prêcher sans le connaître. Et on a vu ça avec les fils d'Élie, le sacrificateur Élie. Et ils n'ont jamais connu ce Dieu-là. Et leur comportement est un comportement qui les ont amenés. Malgré qu'ils sont servis du grand Dieu, ils sont avec le Dieu de bénédiction, le Dieu de la longévité, le Dieu de longue vie. Ils sont morts jeunes parce que leur comportement les a tués. Ils ont eu ce comportement parce qu'ils ne savent pas le Dieu qu'ils sont en train de servir. Et nous avons vu un second exemple. Quand on a vu le négatif, on a vu le positif. Un autre enfant qui n'est pas de cette famille-là, mais qui est resté dans le même sacerdoce qu'eux, dans la même maison avec eux. Mais lui, il ne connaissait pas Dieu, mais au moins il a des informations. Sa maman lui a raconté, lors d'un des témoignages de sa naissance. Et il a compris que non, si je appartiens à Dieu, il faut que je reste à la présence de ce Dieu-là. Et quand c'est là de l'Éternel représentait, c'est entre les deux chemins de l'arc-là, que Dieu rencontrait Moïse. Donc Dieu, puisqu'il est ici, je vais dormir en sa présence. Malgré son patron dormait dans sa chambre là-bas, lui, il dormait à la présence de Dieu. Il n'avait pas un matelas dans le temple, mais il trouvait du plaisir à dormir devant l'acte de l'Éternel. Et quand vous restez à la présence de Dieu, vous allez à la face de Dieu, ce Dieu-là, forcément, va se révéler à vous. Le premier aujourd'hui, les gens chantent, ils sautent, ils prient, ils jeûnent. Mais ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils ne passent pas le temps avec Dieu. On va voir ça tout à l'heure. L'enfant qui ne connaît pas son statut dans une maison et qui ne connaît pas les choses de son père, comment il saura que le papa a des résultats pour lui? Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons tout
pleinement en Christ. À partir de nous avons tout pleinement en Christ. Et la Bible déclare que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et je vous pose la question. Quand Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle, voilà, la vie éternelle c'est quoi? Je vous pose la question. Qui peut me répondre? La vie éternelle c'est quoi? Hein? Répondez-moi. Oui. Hein? Quoi? Christ. Ah, ça vient un peu maintenant. C'est la vie éternelle. Jusqu'à avant-hier. C'est le paradis. C'est ça que vous comprenez. Je mens. Oh, on dit la vie éternelle. Ça signifie la vie qui ne finit jamais. Terre à terre, la vie qui ne finit jamais. Et c'est la vie d'une personne. Cette personne s'appelle Dieu. Et Dieu, c'est Christ. C'est pour ça que quand quelqu'un est en Christ, il n'a pas besoin de prier pour avoir la vie éternelle. S'il a le Christ, la vie éternelle est en lui. Et c'est cette vie éternelle qui est en lui maintenant, qui peut l'amener maintenant à régner dans ce monde. Et s'il a dit qu'il quitte ce monde, il sera éternellement avec lui. Mais les gens n'ont pas, quand on dit on est en Christ, nous avons la vie éternelle, tout le monde regarde au paradis. Donc si c'est ça là, on doit tout faire mourir et vous devez partir. C'est pour ça que le véritable chrétien en Christ, je vais vous dire vérité. On va voir ça tout à l'heure sur le Saint-Lepénin. Le véritable chrétien en Christ n'adore pas Dieu pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. C'est parce qu'il a la vie éternelle qu'il adore Dieu. Il faudrait que vous replacez les choses à leur place maintenant. Vous ne chantez pas, vous ne louez pas, vous ne prêchez pas, vous ne prophétisez pas, vous n'évangélisez pas pour avoir la vie éternelle. C'est parce que vous avez la vie de Dieu en vous que vous faites tout cela. Parce que la vie éternelle, c'est un cadeau qui nous a été donné par l'œuvre accomplie et achevée de Christ Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsqu'on est ignorant de la vie éternelle, on a des problèmes. Et que ce soit ignorant de beaucoup de choses, ignorant de la connaissance de Dieu, ignorant de la connaissance de Christ. Et j'ai compris pourquoi alors Jésus lui-même dans sa dernière prière, dans Jean chapitre 17, qui a été la plus longue prière que Jésus a fait dans sa vie, qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, vous avez comment Jésus devient la vie éternelle. Ce n'est pas l'affaire de paradis. Paradis est un élément. Ça dit que c'est là où la vie éternelle vous conduit. Voilà. C'est là où la vie éternelle vous conduit. Le paradis, c'est là où la vie éternelle vous conduit. Mais le paradis, mais la vie éternelle, ce n'est pas le paradis. C'est une connaissance. C'est la connaissance du vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Tu as envoyé Jésus. Mais c'est toi-même qui est Dieu là. Qui sauve. Qui est le Christ. Le Messie là. C'est toi. Mais tu m'as envoyé moi, Jésus, le Fils, et le Christ là, est venu habiter en moi. Pour montrer aux gens que c'est possible d'être humain sur la terre et d'être habité par Dieu pour vivre. Amen. Et je prie que le Christ habite maintenant abondamment à toi.
Tant que le Christ ne va pas te posséder, ne va pas vivre en toi, tu continueras toujours à vivre cette vie charnelle, cette vie d'échec. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas des efforts que tu fournis. Non, c'est une vie. Il y a la vie animale, il y a la vie spirituelle, il y a la vie de Dieu, il y a la vie humaine, il y a la vie biologique, il y a la vie spirituelle. Non, la vie de Dieu là, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et lorsqu'on est ignorant, on est foutu. Alléluia. Tu comprends un peu ce qui se passe avec toi? Oh, on a passé des temps à lier les sorciers, à tuer les sorciers, à faire Pourtant, les sorciers sont encore présents dans vos familles. Quand on va venir au séminaire de Pâques, vous allez comprendre. Quand les serpents commençaient par mort, les enfants disaient dans le désert. Les enfants disaient se sont repentis de leurs péchés. Et ils demandent à Dieu d'ôter les serpents. Dieu dit, je n'ôte pas les serpents. Mais je vous donne la solution qu'on s'en morceau. Dieu, il ne tuerait pas les sorciers. Mais il nous donne la solution pour les contrecarrer. C'est la même chose maintenant. Oh my God. Le péché, aucun parmi vous, qu'il soit prophète, y compris moi-même, personne ne peut le vaincre. Personne ne peut vaincre le péché par lui-même. Jusqu'à ce que nous avons quitté la terre, le péché sera toujours présent. Et Dieu n'a jamais ôté le péché de la terre. Mais il nous a donné le moyen à nous de ne plus être son esclave. C'est ceux qui ont Christ. C'est sur cela que le péché n'a plus de pouvoir. Mais ceux qui n'ont pas Christ, c'est inutile de se prendre à vos parents, à vos amis, à vos oncles qui ne connaissent pas le Seigneur. Inutile de se prendre à eux. Inutile. Il ne peut que mener que la vie soit en train de mener là. Au contraire, toi et moi, regardons-nous. C'est nous qui n'avons plus le droit de mener la vie qu'eux-mêmes. Parce que nous disons que nous avons Christ. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura un grand danger. Deuxième élément qui empêche les chrétiens de pouvoir jouir de l'héritage du royaume, c'est le manque de maturité spirituelle. Manque de maturité spirituelle. Parce que toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quel que soit ses diplômes, quand il vient à Christ Jésus, il est un nouveau-né, il est un bébé. Et vous le savez, mon ami, aucun bébé ne saura si son papa est riche ou pauvre, si son papa a des champs ou des maisons, si son papa est président ou pas, il ne sait pas. Bébé, il ne sait pas. Mais il faut qu'il commence par grandir. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va commencer par avoir la connaissance. Il va commencer par avoir la connaissance. Le père va commencer, le père le regarde. Le regarde. Et là où il est arrivé maintenant, lui ne croit pas entendre. On appelle son papa directeur. Ou bien on appelle son papa commissaire. Ou bien on appelle son papa ministre. Donc il dit non, mon papa est un ministre. Donc, il ne va pas prendre connaissance. Il ne va pas prendre connaissance. Et si c'est un enfant intelligent, un jour, il va faire asseoir papa. Il va dire comment tu es devenu commissaire. Comment tu es devenu président. Pourquoi c'est toi qui es président? C'est la question bête des enfants, ça. Mais ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Il a pris connaissance de quelque chose et il veut comprendre. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le démarrage d'un processus qui doit vous amener
À ce que vous devenez mature afin de pouvoir posséder l'héritage. Galates, lisons Galates. Oui, Galates Galates 4. Galates 4. Galates chapitre 4. Oui, Galates Du verset 1 à 3. Il dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier est enfant, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça là, à cause des enfants qui sont mieux de nous, je ne vais pas dire ça. Pour qu'ils ne vous causent pas de problème à vous les parents. Si vous voulez savoir, à la fin, ça approchez-vous de moi, je vais vous dire. Si je fais sortir ça là, les enfants vont la, parce qu'ils sont très intelligents, ils vont l'appliquer par rapport à vous, vous aurez chaud. On dit l'héritier. Il est héritier. Tout lui appartient. Il est le maître de tout chose dans la maison. Tout ce qui appartient à papa, à son père, et à sa mère, est à lui. Mais il est enfant. Il est enfant. Tout lui appartient, mais il ne sait pas. Et la Bible dit, puisqu'il ne sait pas, malgré qu'il est maître de tout, regardez ce qu'on va faire de lui. Mais, verset 2, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Il dit, le plus grand héritier, l'héritier d'une famille noble, tant qu'il est enfant, il ne sait même pas qu'il est héritier. Vous savez, j'ai dit que nous les Noirs, on a des problèmes. Parce que l'héritier, lui-même, il n'est pas conscient qu'il est héritier. Mais son père qui l'a mis au monde, c'est que c'est son héritier. Vrai ou faux? Hein? C'est son héritier. Et le papa sait que tout ce qu'il a là va lui revenir un jour. Alléluia. Vous savez ce que le père fait maintenant? En Israël, ce que les pères riches ils font. Vous savez ce que les pères ils font? Ils enlèvent l'enfant de la maison pour le confier à un tuteur. À un tuteur. Je vais vous dire pourquoi. Toute croissance qui n'est pas accompagnée d'une bonne éducation sera un danger demain. Donc, en tant que fils d'une famille noble, autrefois on les appelle les slacas des seigneurs. J'ai dit la classe des seigneurs. La grâce des seigneurs. C'est ce qu'on appelle la classe des nobles. C'est-à-dire des riches, les propriétaires des riens. Le mot seigneur, c'est du propriétaire. En Israël, lorsqu'ils mettent au monde un fils, on le fait sortir. On va le confier à quelqu'un d'autre qui n'est pas riche pour le dresser, pour l'éduquer, pour lui donner une formation. Mais on ne choisit pas n'importe qui. On choisit des gens qui savent comment former les nobles. Parce que
Celui qui est né dans une famille noble, dans la famille des seigneurs, on lui apprend comment il doit s'asseoir en tant que noble. Comment il doit marcher en tant que noble. Comment il doit parler en tant que noble. Comment il doit diriger en tant que noble. Et on lui montre que les autres sont des esclaves. On lui montre qu'il n'y a pas de rapport avec eux. Les autres travaillent pour lui. On l'enseigne. Comme le papa n'a pas le temps de faire ça là, il le confie au tuteur. Les amis, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de plus riche, de plus noble que nous, les enfants de Dieu? Quelqu'un encore plus riche que notre Père, l'éternel Dieu. Quelqu'un encore plus Seigneur que notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Donc il est le noble des nobles. Et vous et moi, nous sommes ses enfants. Et nous n'avons maintenant aucune éducation du Seigneur. Aucune éducation. Quand on nous voit là, on m'a dit comme tout le monde. On parle comme tout le monde. Non. Je veux que le Saint-Esprit, vraiment, je ne sais pas, si je peux prendre la chose de mon cœur et faire ça dans mon cœur, j'allais le faire. Je vais vous dire ceci. Très souvent, c'est le pauvre. C'est le pauvre qui juge son frère, qui est élevé, qui dit et maga mon au cas de il a parce que là il est devenu chef seulement, on ne peut plus avoir de temps. À quoi de maga quel argent n'avons jamais. Vous savez, c'est ceux qui ne sont pas arrivés là qui parlent comme ça. Les riches s'apprécient entre eux. Les patrons s'apprécient entre eux. Et laissez-moi vous dire ceci. À chaque niveau de croissance correspond un langage bien donné. C'est pour ça que j'aime les Yoruba. Le chef est chef. Et vous voulez ou pas, à des moments donnés, il va taper sur la table. En tant que chef, il va donner un langage de chef. Vous ne pouvez pas lui dire d'avoir un langage de subalterne. Non. La position où il est arrivé lui impose ça. Mais vous les chrétiens, vous allez le juger. Et c'est pour ça que vous péchez comme vos frères et sœurs. Alléluia. J'ai dit ça aux hommes de Dieu. Que nous-mêmes les pécateurs, on est les gens les plus dangereux. Lorsque on n'a pas la chose, et c'est l'autre qui a ça, on dit on a besoin de ça pour aller au ciel. On a besoin de ça pour aller au ciel. Mais dès l'instant qu'on a, pourquoi on ne dit plus ça? On dit Alléluia. Alléluia. C'est bon. Donc c'est lorsque toi tu as, c'est bon. Quand tu n'en as pas là, c'est mauvais. Homme de Dieu, repentons-nous là. Repentons-nous. Et je l'ai dit là, je suis parti quelque part. À la conférence des leaders. Tout ce que tu critiques, toi-même tu ne peux l'avoir. Mais si tu as dit bonne chose, tu as critiqué la chose. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas l'avoir. Vous arrêtez. Non. Et bravo la radio, véritable voix, c'est l'autre. Même super bon gars. La portée, son habit, et il a laissé la griffe ouasse. Je vais vous dire, vos cœurs, je vais vous le dire. Tu as dit ça là? Oh, mon frère. Vraiment? Oh Dieu, tu es bon. Merci d'avoir bien mon frère. Continue de lui donner plus que ça. On ne dit c'est pas l'hypocrisie. Tu apprécies la gloire de Dieu sur sa vie. La gloire de Dieu va venir aussi sur toi. Mais je vais dire, par exemple, il est Seigneur, il est
Donc, le noble, les nobles, ils enseignent les enfants à être comme eux. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il veut nous éduquer pour que nous soyons comme lui. Christ était semblable à son Père. Et Christ veut que nous soyons aussi semblables à lui. Et c'est la croissance spirituelle qui amène là. Il est héritier. Il est maître. Mais on le passe sous des tuteurs. Sous des gens qui vont gérer mes bien. Et on les traite comme esclaves. Une autre version va vous dire. Tant que l'héritier est enfant, on ne peut pas lui remettre l'héritage. Malgré qu'il est le maître de tout. Ça veut dire quoi? Tant que vous ne grandissez pas dans le royaume, vous ne pouvez pas avoir accès à l'héritage du royaume. Donc, mamie, le message qui sont là, c'est pas pour quelqu'un. Toi-même, tu dois te regarder pour savoir à quel niveau tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 3 niveaux de croissance spirituelle pour atteindre le niveau d'homme qu'on appelle maître, ou bien qu'on appelle homme spirituel, ou bien homme parfait, ou bien qu'on appelle image de Christ. Dans le naturel, vous avez, on est bébé, on grandit pour devenir ado, on devient l'adolescent, et de l'adolescent on devient, comment on appelle, jeune homme, jeune fille, on devient adulte, c'est-à-dire on devient mature. Et soi-même maintenant, et soi-même, on se marie, on fait son foyer, on devient père, ou bien mère. Dans le domaine spirituel, il n'y a que 3 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau qu'on appelle les petits enfants. Voyons dans 1 Jean 2. Premier épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2. Verset 12 à 14 nous donne les 3 niveaux. Je vous écris, petits enfants. Premier niveau, ça, petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père. Voici encore un autre niveau, niveau du Père. Voici encore un autre niveau. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Voici encore un autre niveau. Parce que vous avez vaincu le matin. Je vous ai écrit, petits enfants. Parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la porte de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le matin. Voici les 3 niveaux. Niveau petits enfants, niveau jeunes gens et niveau père. Ah non, c'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle petits enfants? Le premier niveau. C'est ce que nous appelons bébé et adolescent. Bébé jusqu'à l'adolescence. Tu sais qu'on appelle adolescent?
Tu vas voir tonton Henri, il va te parler de ce qu'on appelle ado. Jusqu'à 16 ans, c'est encore l'adolescent. Bien aimé. Mais voilà. C'est toutes ces catégories, 30 personnes qu'on appelle les petits-enfants. Et Dieu dit, dans le spirituel, ces petits-enfants-là, c'est des gens qui ont donné le vie à Jésus. Quel que soit leur âge, ils sont nés dans le royaume. Ils sont nés. Donc ce sont des enfants. Ils sont des petits-enfants. C'est-à-dire des bébés. D'autres ont évolué. Parce qu'ils ont fait quelques années dans l'église. Ils sont arrivés à l'état d'ado. Mais ils ne sont pas différents. Quand vous regardez leur vie, ce n'est pas différent de celui qui donne sa vie à Jésus-Christ maintenant. Ou de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ hier. La vie n'est pas différente. Ces personnes-là sont faibles. Spirituellement, ils sont faibles. Ils sont bébés. Ils ne sont pas stables. Ils ne peuvent pas être stables. Le bébé l'ado court dans tous les sens. C'est comme ça. Le bébé spirituel, l'ado spirituel, lui aussi il court dans tous les programmes. Il court dans toutes choses. Il cherche ceci. Il est instable. Le bébé spirituel est ado. La seule chose qu'ils connaissent, c'est que Dieu est le Père. J'aime mon papa. Dieu est mon papa. Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est les ados qui disent ça. Ceux qui sont venus là. Quand on dit que Dieu est le Père, il dit moi là. Avec tout ce qu'il m'avait fait là. Vous n'avez pas aimé les dates de tout ça là dans les pensées. Il dit ça dans votre cœur. Avec tout ce que tu as fait là. On t'a dit à Jésus, tu n'as dit personne. Et tu t'as dit que bon, quand tu t'as confessé maintenant, tu es né. Et Dieu est ton Père. Et toi aussi tu crois à ça. Tu t'es rappelé de cette fornication là. Tu t'es rappelé et de ces avortements que tu as fait là. Surtout les derniers que tu as fait là. Tu as failli mourir. Tu te rappelles ça. Quand un prédicateur vient et il prêche, on peut perdre son salut. Qui met de vie de péché, ils iront en affaire. Qui sont ceux qui te font la paix avec Dieu? Tu vas voir le nouveau converti. Vous savez, parce qu'ils n'ont pas l'assurance que ces péchés ont été pardonnés. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Je vais vous dire une vérité. Le bébé qui est né et qu'on a mis sur le lit et il tombe du lit, où est en bas là? C'est toujours un enfant ou bien c'est une imprimée. Non, c'est une question que je pose pour vous. C'est toujours un enfant. Hein? Ah, donc il est toujours né. Quand il est tombé du lit là, c'est toujours un enfant. Et quand la maman voit ça, il court. Quelque chose n'est pas arrivé. N'est-ce pas? Pourquoi quand un enfant tombe là, vous ne jetez pas pour dire que ce n'est plus mon enfant? Nicodème l'a jeté.
Les docteurs de la loi. Donc, quand les gens disent qu'on perd le salut, j'attends. Celui qui est né réellement de nouveau ne peut jamais perdre le salut. Il peut tomber, mais il ne perdra jamais le salut. Vous bavardez seulement. Il est né. Il est né. Alléluia. Et vous avez oublié. Il n'est pas né de sa volonté. Et il n'est pas né de la chair et du sang. Il est né de Dieu. De l'esprit. Mes amis. C'est quoi ils ont dit? Je vous ai écrit petits enfants. Revenons verset 2. Mais n'arrivez pas là, c'est dès d'abord D. Verset 12 d'abord. Verset 12. Vous dormez là-bas. Verset 12. Voilà. C'est là où on doit parler d'abord. Vous devez être intelligent. Quand on parle de ça, c'est ça que vous devez placer. Je vous ai écrit quoi? Petits enfants. Parce que vos pères vous sont pardonnés. À cause de quoi? À cause de ce que vous avez fait? À cause de ce que vous êtes droit? À cause de quoi? Mais le bébé soutien ne sait pas ça. Il ne sait pas. Parce que le diable ne veut pas qu'il ait l'assurance qu'on a payé pour ses péchés, que le sang de Christ l'a lavé, et il est maintenant juste devant Dieu. C'est pas qu'il a fait quelque chose, mais c'est Dieu qui l'a déclaré juste. Le diable sait que s'il a cette connaissance-là, son voyant va commencer par avoir des problèmes. Donc il faut lui jeter des trous. Et c'est comme ça. Il peut même pousser encore. Ces personnes-là, à commettre dans ces péchés qui veulent à commettre ça. Pour lui dire, c'est pas toi, hein, je préfère ceci. Pour lui dire, tu vois non? Ils t'ont menti. Ils t'ont dit que tes péchés sont pardonnés. Jésus est venu pour ôter le péché. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Et quand vous entendez ça dans votre cœur, vous êtes découragé. Je vous dis vraiment. La grande frustration vient encore ceci. Certains, ils rentrent dans le jeûne. Pour prier. Seigneur, délivre-moi de la fornication. Délivre-moi de la fornication. Délivre-moi de la fornication. Je suis une belle créature. Délivre-moi de la fornication. C'est pour ça que j'ai refusé de manger. Je suis devant toi. Il pleure, il gémit. Comme ils sont venus devant Dieu, ils sont en train de crier. Les démons et les diables les tournent dos. Tu es sur la montagne, non? Tu vas descendre, non? Il termine. Il dit bonne arrivée. Un ancien copain, mais une ancienne copine. Il a vécu très longtemps. En ce moment-là, il a reçu Christ. À cause de ça, les parents lui ont coupé les vivres. L'ami là qui est pas, il a dit, mais comment tu es là? Ça là, c'est pas non, viens. Et il commence pas à lui faire du bien. Et c'est comment? Non, ne me touche pas, hein. Je suis enfant de Dieu. Tu dis quoi là? C'est quoi? Tu es rentré dans quoi là? Non. Je suis pour mon Seigneur. Pendant que tu dis cela, la main était sur la tête. Et quand ça descend sur la poitrine, ne me touche pas. Après ça descend en bas. Le temps de s'en rendre compte, s'il peut déjà aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Et lui voilà. D'un instant qui fait l'acte,
Du fait qu'il est né de nouveau. Sur le champ, il y a une tristesse qui l'a saisi. Avant, il faisait ça. Mais aucune tristesse ne venait. Une tristesse vient. Quelle tristesse? Pour dire ça là, ce n'est plus ta vie. Mais confesse ça. Celui qui t'a sauvé là est toujours encore là. Son sang est encore toujours là. Oui, frère, c'était plus. Mais il ne connaît pas ça. Quand est-ce que l'apôtre vient? L'apôtre reçoit les gens quand ici là. Et vous le voyez. Ma soeur, tu as quoi? Il dit pas la sauce. Vous avez dit l'apôtre pour moi. On dirait que j'ai besoin de délivrance. Je souhaite vous expliquer ce qu'on fait. Tout c'est pas dans votre tête. Parce que il ne sait pas que c'est à cause de son nom que les péchés sont. Mais celui qui a grandi et qui a dépassé ce niveau, quand il tombe dans le péché, il dit c'est pas grave. Hein? Il dit c'est pas grave. Ben, j'ai fait une bêtise. Hein? Jamais je suis d'accord que ce n'est pas bon. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Ouais. Il ne cherche pas quand est-ce que la pauvre reçoit les gens. Il y a une maturité. Parce qu'il connaît. 1 Jean 1,9. Nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour les pardonner. Il connaît 1 Jean 2, verset 1 à 2. Petits enfants, je vous ai écrit pour que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive que vous tombez dans le péché, vous avez quoi? Un avocat. Un avocat, c'est quoi? Quelqu'un qui vous défend. Donc vous avez toujours un avocat. Un avocat n'est pas seulement celui qui vous défend, mais celui qui paie votre caution. Il fait votre expiation. Parlez-lui seulement. Je vais vous dire ceci, les hommes de Dieu. Nous-mêmes, on a peur d'apprêcher ça. Parce que vous dites que si on prête ça là, les gens vont pécher. Alors que c'est faux. Parce qu'en prêtant ça, vous lui donnez l'âme par laquelle il peut contrer Satan et les démons. Il peut continuer à tomber d'un jour à l'autre. Cette parole qui confesse là prend place en lui. Et c'est terminé. Je l'avoue et je le confesse. Moi-même, jusqu'à ce que j'ai cette tête de Dieu, je ne connaissais pas ça. Parce qu'on a mal compris. Si quelqu'un est en Christ, il ne doit plus pécher. Aucun décès n'interdit ça. Alléluia. Vous êtes là? Avant nous, 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Vous allez voir. Que celui qui est en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. 1 Jean 7. 1 Jean 1, 7. Ciao. Alléluia. Regardez. Mais, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire Christ, comme il est lui-même quoi? Dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec la lumière. Et le sang de Jésus, son Fils, vous voyez, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Non, de certains péchés. Le bébé spirituel ne connaît pas ça. L'ado spirituel ne connaît pas ça. Et le diable va commencer par le torturer. Maintenant, si ceux qui se disent
aînés dans la foi sont informés de cela. Au lieu de lui montrer la voie du sortie, ils sont là, ils se mettent du côté de Satan sans le savoir inconsciemment pour crucifier le père, pour crucifier la soeur. Hello, ça va? Les filles. Hey, yeah. C'est ça un père. Quand vous êtes père, il y a des choses que Dieu vous révèle, vous n'en avez pas ça avant. Alléluia. Celui qui est dans le monde, quand il pêche, il ne sait pas qu'il pêche. Il pense que c'est la vie normale. Celui qui a la culpabilité du péché, c'est celui qui est né de nouveau. C'est pour cela. Si vous ne savez pas faire, vous allez penser que quand vous êtes devenu chrétien, vous péchez plus. Non, quand vous êtes devenu chrétien, votre conscience qui était morte est ressuscitée. Avant c'était morte. Vous faisiez plus que ça. Mais votre conscience est morte, ne vous repose rien. Mais puisque votre conscience est ressuscitée, c'est pourquoi quand il y a un péché qui rentre, il te le signale. Pas pour te condamner, pour que tu puisses le confesser. Est-ce que ce thème-là est important? Vous vous attendez à la croissance de l'argent, non? Celle-là aussi va venir. Assuré. Mais lui, là, il a tout. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Les petits enfants. Il a dit les bébés, les ados. Dans le Seigneur. Eux, quand vous voulez faire quelque chose dans le Seigneur, ils vont vous le rendre. Ils peuvent vous garder rancune. Et puis encore vous détester. Ce sont des bébés. Même, vous savez, c'est anormal qu'un enfant se mette en colère contre ses parents. C'est anormal. Parce que ce n'est pas les parents qui dépendent des enfants, c'est les enfants qui dépendent des parents. Au film, on bloque me do megito go kai do megino go. To e me viwe do megito we do megino. Megino ko megito ko do yele. O eso me vire mi noto. Megito no megito e geklo bo bio mi jale o nya do e to ko jami. Et ton nous il s'agenouille pour demander pardon, c'est aucun parent ne se mettra jamais à genoux pour demander pardon. S'il le fait, il a mis la malédiction sur vous. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas entendre que vos parents puissent venir vous demander pardon d'abord. Mais s'ils reconnaissent les torts, ils vont toujours chercher à rester à leur statut de père et de mère. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. C'est que vous avez beaucoup de problèmes. Pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? C'est les nouveaux convertis, les bébés spirituels que la Bible appelle les technions. Il y a technions qui enfants, il y a technions qui sont les petits enfants. Les petits enfants technions là, ils ne connaissent pas grand chose. C'est comme un enfant. Et vous avez même nos enfants maintenant dans le naturel. Parfois, ils vous demandent quelque chose, tu dis non, je ne peux pas te donner ça. Et ils se lèvent comme toi. C'est un enfant. Et parfois, même certains parents disent mais il a dit quoi? C'est toi qui m'as cherché l'argent. Il va encore le taper. C'est vous qui avez amené les droits de l'enfance de ceci. Et vous avez créé des problèmes. Et malheureusement, les chrétiens eux-mêmes se conforment aux lois, aux droits du monde et ils laissent le droit biblique. Ils laissent ça. Il a dit quelque chose. J'ai lu la Bible. Et je n'ai dit nulle part que si un enfant grandit, arrivé à un âge, il va faire crise d'adolescent.
Pasteur, tu as trouvé un verset qui a dit ça? Docteur, tu as trouvé ça? Mais tu as vu l'idée de crise d'adolescence. Vous avez appris ça où? C'est la Bible qui enseigne ça. Vous avez appris ça où maintenant? Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. C'est le problème ça. Dieu dit quoi? Assez ton enfant sur la voie du quoi? Vous ne faites pas ça. Et vous dites que c'est crise d'adolescence. Crise d'adolescence. C'est vous qui avez créé le mot. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise d'adolescence dans le royaume de Dieu. Ayo, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez l'aide de la bâtie. On est sur le premier seulement. On n'a pas dit encore le second, ni le troisième. Or, j'avais prévu jusqu'à ce qu'on puisse voir ce soir comment croître, grandir spirituellement. Et au moins donner, annoncer au moins ce qu'on n'entend pas la transformation divine. Mais là maintenant, on sont obligés d'arrêter là maintenant. Demain, nous allons venir très tôt. Par la grâce de Dieu, je pense que je sais vite libérer là-bas. Et pour que je sois là. Mais terminons aussi au moins ça là. 1 Corinthiens 3. Verset 1 à 2. 1 Corinthiens 3. Verset 1 à 2. Regardez. Et toi-même, au fur et à mesure qu'on avance, toi-même, tu vas regarder à quel niveau tu es. C'est ça. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2. Pour moi, frère, donc on parle aux chrétiens de Corinthe. Donc on ne parle pas au monde maintenant. On parle à l'église locale de Corinthe. Aujourd'hui, le Saint n'est pas à l'église locale de la maison de prière pour les nations. Alléluia. L'ami n'est pas une église. L'ami, c'est une mission. Et cette mission-là, l'une de ses activités est d'établir les maisons de prière. Quand vous dites que vous êtes amis, on vous laisse. Mais vous êtes dans l'église locale. Soit de Parakou, soit de Lantétékou, soit de Cotonou, soit de Topota, soit de Sakete, soit de Kobe, soit d'Agaza Godomé, soit d'Adjoum, ou bien de Satré. On en a. C'est pas mis. Mais c'est une mission. Et je vais vous donner un exemple. Tous les fois que nous faisons la nuit de puissance de miracle, ça c'est mis. Quand on a eu les conférences, c'est mis. Ouais. Vous êtes même un peu mal, vous ne connaissez pas les choses. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Voici encore un niveau, hommes spirituels. Ça, c'est les pères qui sont comme ça. C'est l'étape où on doit arriver à la croissance. Je ne vous ai pas écrit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes quoi? Chanel. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. À des hommes comment? Et on dit, comment? À des enfants quoi? Ils sont en Christ et ils sont. Pasteur, avant Christian, tu as compris ça maintenant? C'est pas parce qu'on est en Christ qu'on est d'office spirituel. Tout ce qui est né en Christ est d'abord Chanel. Techno. Petits enfants. C'est un homme Chanel. On n'a pas de temps, si on doit vous le montrer. On dit l'homme là. Il est en Christ, mais à cause de son niveau, il ne peut pas saisir les choses
spirituel. Parce que c'est-à-dire que l'esprit, quand on saisit les choses spirituelles, et ça veut le langage spirituel, mais non, avec la pensée spirituelle, qu'on en juge, qu'on en parle. Mais celui qui est né de nouveau, il n'a pas encore la pensée spirituelle. Il n'a pas encore le jugement spirituel. Voilà pourquoi. C'est ça. Il est lycée, non? C'est un chrétien ça? Oui, il est chrétien. Mais c'est un techno. Regarde la suite, tu vas voir, tu vas comprendre maintenant. Regarde la suite, verset 2 là. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le supportez même pas à présent. Parce que vous êtes encore, vous voyez pas, vous êtes encore Chanel. La propre pas des païens. Elle dit que pas des païens. Sim. On avance. Yes. On est obligé d'avancer. Il dit, Paul dit encore. C'est pour les rassurer qu'ils sont en Christ. Mais ils sont des gens Chanel. C'est-à-dire que la chair fonctionne encore correctement. Je vous mange, je vous. Oh, ça lui dit, c'est toi qui peux laisser faire ça. Si quelqu'un me fait ça là, je vais le bosser. C'est un techno. Ne dis pas qu'il est païen. Non. Regardez le verset 3. On dit 2. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et de quoi? Et de disputes. N'êtes-vous pas Chanel? Et marchez-vous pas selon l'homme? C'est-à-dire que celui qui a dit à Jésus, le nouveau-né là, il n'est pas encore différent des gens du monde. Malgré ça, il est né de nouveau. La naissance est spirituelle. Maintenant, pour qu'il change, il faut qu'il y ait des métamorphoses. Il faut qu'il y ait des transformations. Et écoutez-moi, cette transformation-là, c'est à vie. C'est pas du jour au lendemain. Pasteur Amos, voici les péchés que nous avons commis pendant des années. Quand les gens viennent dans le Seigneur, nous avons oublié que nous, on a fait des années de marche où le Seigneur nous a opéré la transformation. Et pourtant, on n'est pas encore arrivé. Mais l'autre qui est arrivé, qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, il tombe dans le péché. Pasteur Charles, et on s'énerve. On doit se repentir. On doit se repentir. Alléluia. Qui est là? Ce soir-là, sans qu'on n'a pas dit sort. Le Christ a opéré beaucoup de délivrances. Il a libéré beaucoup de cas de Boukébé. Donc, il y a des disputes. Il y a même des jalousies. C'est les technos qui font ça. Les petits enfants. C'est eux qui jalousent. Le seul qui s'est marié. Et il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Mais pourquoi? Je suis là. Pourquoi on les a dit que le mariage c'est un concours? Qui vous a dit que le mariage c'est un concours? Le mariage c'est un concours. C'est une affaire de grâce. Tu peux être de la grande soeur et le petit soeur peut se marier avant toi. Mon ami, je connais des gens qui n'ont jamais connu de fornication. Ils n'ont jamais connu de fornication. Regarde ceux qui se sont mariés. Aujourd'hui, on est en train de prier pour que Dieu leur donne des enfants. Et je connais des gens qui sont des spécialistes d'avortement.
Ils ont avorté plus de 40 fois. Vous dites, c'est ça. Quand je parle là, vous pensez que j'ai mal. Donc, c'est ça vos problèmes. Et quand vous êtes comme ça là, vous avez du mal à décoller. Parce que vous voyez que celui qui a fait avortement 40 fois, il est trop péché, n'est-ce pas? Mais mon ami, celui qui a menti et qui n'a pas Jésus, et celui qui a fait avortement 1000 fois, les deux s'en vont où? Je connais des dames dans mes voyages. Ils sont venus me voir. Elles sont venues me voir plus tôt. Et ils se sont confessés. Elles ont connu plus de 100 hommes dans leur vie. Ils ont commencé là, ce soir à l'âge de 12 ans. Et pendant qu'ils me parlaient, ils avaient 35 ans. Mais elles m'ont dit qu'il prend soin de noter les gens avec lesquels il a couché une fois. Et il est déjà à 137. Alléluia. Elle a eu la grâce. J'ai déjà connu ce message. J'ai dit, ma soeur, moi je ne te condamne pas. Le Seigneur aussi ne te condamne pas. Parce que ce n'est pas la faute d'un être humain qui vient le péché. Tu peux me donner tes mains. Tu peux me donner tes mains. Il m'a donné ses mains. Le Saint-Esprit dit, embrasse-moi ma fille. Embrasse-moi. Tu es libéré. Elle est tombée. 6 mois après, elle s'est mariée à un riche. Là où nous sommes maintenant, elle a déjà 50 ans. Elle a fait plus de 40 avortements dans sa vie. Mais voilà des gens qui n'ont jamais commis une fornication et qui sont mariés. Et maintenant, on est en train de supprimer du bois. Je vois la question. Sur quelle base? Docteur Mesmin, sur quelle base on va passer ça? Oui, il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je vous prêche et je vous fais en même temps la confession. Il faut demander ça au Mesmin. Quand on avait commencé, s'il tombe dans le péché, j'ai tape fort. Le prophète que j'ai établi là, je l'ai établi pour connaître les gens ou même pour amener les gens à moi. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que dans ma vie, j'ai été éduqué par une famille chrétienne. Donc pour moi, on va rester droit. Quand Dieu a laissé, il a enlevé sa main. Je suis tombé, retombé. Cubité même dedans. Assis dedans dans le trou maintenant. Et il me regarde. Toi si tu es où là maintenant? Je dis, ta grâce. Il dit, ah, tu dis grâce ici maintenant. Et les autres là? C'est pour cela. Beaucoup parmi vous qui m'avaient connu en tant que Jésus, mais qui n'ont pas connu en tant que Christ. On dit que quand le prophète est en train de grandir, il est devenu grand-papa. Il tournait les choses. Vous ne comprenez pas. Et je peux vous donner une conclusion maintenant. Toute personne agit en fonction de ce qu'il connaît. Vous agissez en fonction de ce que vous connaissez. Si vous connaissez plus que ça, vous allez voir que vos actions vont dépasser encore ça. Alléluia. Alléluia. Le problème, Dieu ne veut pas que son enfant reste là. Il ne le condamne pas, mais il veut qu'il grandisse. Mais vous savez, il y a des gens qui vont rester là jusqu'à leur mort. C'est comme ça qu'on va être des pères dans la chair, des mères, des hommes de Dieu dans la chair. Et vous pensez qu'ils sont élevés. Dans le spirituel, ils sont encore petits. Et c'est comme ça quand vous les voyez commettre des choses, ça devient des scandales. C'est vous qui leur avez donné la place
Le niveau où vous l'avez mis, spirituellement, ils ne sont pas encore là. Vous comprenez maintenant? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais permettez-moi, moi aussi, je suis fatigué. On ne peut pas me mal de Depuis le matin, je suis en train de prêcher. Alléluia. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Quand on est enfant, les actions sont des actions d'enfance. Les propos sont des propos d'enfance. Les réactions sont des réactions d'enfance. Même la vision est la vision d'enfance. Paul va dire, mais quand on grandit, il faut abandonner cela. Donc si les gens sont dans la foi, et vous voyez ces choses encore dans leur vie, ne dites pas qu'ils ont perdu la vision. Ça veut dire que ils ne sont pas développés. La foi qui n'est pas développée, on appelle comment? Torsou. Et il y en a plein dans le milieu chrétien maintenant. Des torsous spirituels. C'est ça qu'on appelle des phénomènes. Je prie que tu ne sois jamais phénomène dans le royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissante transformation de Christ. Que le Saint-Esprit opère. Et qui nous suit au fur et à mesure que nous croissons. Que cela puisse opérer en mettant dans ta vie. Afin que tu arrives à l'état de maître, de père dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que toi, lui, elle, moi, cette année et les 10 ans à venir, nous allons croître. Nous allons croître. Nous allons croître. En subissant maintenant la transformation qui fera de nous des hommes spirituels à la stature parfaite de Christ. Nous allons manifester la richesse. Nous allons manifester la gloire. Nous allons manifester la guérison. Nous allons manifester le surnaturel de Dieu. Nous allons dominer. Nous allons régner. Parce que le Christ va nous amener dans cette dimension. C'est pour ça qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète de Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus, dans l'œuvre accomplie de Jésus, et je viens en lutte par les chats de feu contre toute personne ou contre tout pouvoir qui va s'opposer à ta transformation et à ta croissance. Je me pose à eux et je les déloge de ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne, toute force dans n'importe quel domaine, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, au marché, à l'école, dans le quartier, même à l'église locale, toute personne qui collabore avec Satan, tout esprit impur, tout pouvoir de sorcellerie que ces personnes exercent qu'on t'a dit chaque année pour que tu ne puisses pas décoller. Cette année, le Saint-Esprit va les tourmenter eux-mêmes. Ils n'auront pas de repris. Le Saint-Esprit va les abattre. Parce que il m'a dit qu'il va combattre celui qui te combat. Il va charger celui qui te crée des problèmes. Il va le charger. Et il ne pourra jamais se quitter la charge là. Parce que cette personne doit oublier complètement. Et quiconque tentera toute force qui tentera d'outrepasser ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie sera éliminé par le Christ lui-même. Car il est écrit, si l'ennemi vient comme un feu, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tout ennemi qui s'est soulevé contre toi, dans n'importe quel domaine, physique ou même spirituel, social ou bien politique, économique ou bien familial, tout ennemi qui s'est soulevé contre toi, comme un feu, le Saint-Esprit le détruit maintenant. Le Saint-Esprit le détruit maintenant. Toute vague de problèmes, toute vague de maladies, toute vague de pauvreté, toute vague de mévente, toute vague de chômage,
blocage, tout vent de stérilité, tout vent de blocage, soulevé contre toi, celui qui est l'auteur des esprits, le Saint-Esprit, qui est le vent de Dieu, arrête ces vents-là et les retourne en tempête contre tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Nord va te bénir, le Sud va te bénir, l'Est va te bénir, l'Ouest va te bénir, le Centre va te bénir, la terre va te bénir, le ciel, les planètes vont te bénir, l'univers tout entier va s'accorder à ta croissance, à ta transformation au nom puissant de... Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y, c'est fini. Il faut. Rentre dans la maison dans la paix. Le centre de quitter est déjà couvert. Les gens gardiens t'accompagnent déjà. Tu vas rentrer à la maison sain et sauf. Tu vas passer de 12 000. Les choses ont commencé par bouger dans ta vie. Parce que c'est une nouvelle année pour toi. Une nouvelle décennie pour toi. Et rien ne peut arrêter cela. Au nom de Jésus. Amen.